Wow! Il y a beaucoup d'animations et l'endroit est immense. Nous nous retrouvâmes comme prévu, après les cours au gymnase. La quasi-majorité des élèves étaient en seconde et il y avait environ 100 exposants. Nous étions en train d'attendre l'ouverture des festivités au fond. Alors que nous nous mîmes à nous mouvoir, des flyers étaient distribués. Je me demande si l'établissement est un club de réputé. Un club de karaté peut-être? Beaucoup de clubs ont eu succès fou. Il suffit de voir le nombre d'entre eux avec un nombre assez ahurissant de membres. De plus, beaucoup ont vu passer des gens devenus stars à l'échelle nationale. Même si l'école n'était pas particulièrement connue pour ses clubs de baseball ou de volley par exemple, exceller dans les activités de club n'était de toute façon pas son objectif principal. Les infrastructures sont aussi de haute qualité. Regarde, ils ont même des caissons hyperbares pour l'oxygénothérapie. Tous ces équipements à la pointe de la technologie feraient rougir les équipementiers professionnels. Ah, ils n'ont pas de club de karaté. Je vois. Mais tu es intéressé par le karaté à ce point? Non, pas particulièrement. Sans expérience préalable, c'est dur de rejoindre un club. Et même si tu étais accepté, tu resterais un éternel remplaçant. Rien de bien fun. Je me disais que tout était bien propre et ordonné. Tout dépend de ton effort. Après 1 ou 2 ans d'entraînement, tu peux devenir opérationnel. De l'entraînement? Pas sûr que je sois motivé. Enfin, je ne pense pas que le terme entraînement parle à des gens comme toi, voulant flâner. C'est quoi le rapport? Dis-moi. Les gens cherchant à vivre paisiblement évitent de mettre les mains dans le cambouis. Sois cohérent au moins avec toi-même. Si tu restes aussi mou du genou, ne t'attends pas à te faire des amis. C'est blessant. Merci d'avoir patienté. Un représentant de chaque club va venir présenter ses activités et les conditions de recrutement. Je suis Tachiba Banana Akane, secrétaire du conseil des élèves et responsable de cet événement. Enchanté. Après les salutations de Tachibana, les représentants s'alignèrent sur la scène. Il y avait de tout, allant des tenues de judo au beau kimono. Hey, si jamais tu changeais d'avis, essaie de rejoindre un club de sport. Regarde, ce club de judo par exemple. Il a l'air bien, et son représentant a l'air gentil et stimulant. Je ne vois rien de tout ça. Ce gorille me fait plutôt peur. On dirait qu'il pourrait tuer quelqu'un à tout moment. Tu ne le juges pas un peu trop vite? Je suis sûr qu'il pourrait te faire aimer le judo. Arrête, veux-tu? Je pensais que cette conversation était bien partie, mais je vois encore les durs à la fin. Même si c'était le cas, les clubs de sport n'accueillent pas les débutants. Après tout, au vu de leurs démonstrations, on voit qu'ils ne rigolent pas. Ils devraient pourtant. Plus il y a de membres, et plus l'école donne des subventions au club pour acquérir de l'équipement. Super! Le nouveau servent à renflouer les caisses, si j'ai bien compris. Franchement, c'est le plan idéal. Il y aurait une augmentation du budget, puis il s'arrange pour les transformer en membres fantômes. Il faut savoir manipuler les règles de ce monde astucieusement. Quelle horreur! Tu as vraiment une manière de penser très étrange. Moi, c'est Ashigaki, et je suis le capitaine du club de tir à l'arc. Je présume que beaucoup d'entre vous trouvent ce sport mou ou dépassé, mais je vous assure qu'on s'amuse et qu'on y trouve vite un sentiment d'accomplissement. Nous accueillons avec plaisir les nouveaux élèves, alors n'hésitez pas à venir nous voir si l'aventure vous tente. Une fille du club, habillée en tenue traditionnelle d'archère, fit une démonstration. Regarde, ils ont l'air de vouloir des nouveaux. Essaie d'y entrer pour participer à l'augmentation de leur subvention. Mon cher, jamais je ne le ferai pour cette raison. Surtout que les clubs de sport sont faits pour les gens populaires. Je n'y vois aucun intérêt, hormis le fait de terminer en solitaire. Bref, je n'y resterai même pas une minute. Tu as une personnalité vraiment paradoxale. Absolument, et j'assume. Un club de sport, c'est non. Je ne voudrais même pas faire un petit boulot, aussi minime que soient les efforts à fournir. Je choisirais un club facile à rejoindre, sans prétention et calme, pour me la couler douce. Tss.
Alors que les démonstrations se succédaient, Horikita se raidit soudainement, alors qu'elle fixait la scène, elle devient toute pâle. Mais qu'est-ce qui ne va pas? Elle fut tellement préoccupée qu'elle ne répondit pas. J'observai le monticule et ne vis rien de particulier. Il y avait le capitaine du club de baseball qui faisait son speech avec l'uniforme du club. Eut-elle le coup de foudre? J'en doute. De la surprise? Du dégoût? De la joie? Pour être honnête, je n'arrivais guère à lire son expression du visage. Horikita! Hey! Ne m'en attendait-elle vraiment pas? Elle continuait à fixer la scène. Je décidai d'arrêter de parler et d'attendre une explication. Le club de baseball n'apportait rien de particulier si on le comparait aux autres clubs. Peu importe à quel point on pouvait être chaleureux, ou bien à quel point l'endroit ou l'heure de leur démonstration était attractif, ce fut une présentation tout à fait ordinaire. Tout le monde était logé à la même enseigne. La seule chose qui pourrait retenir l'attention étaient les clubs mineurs, comme celui de la cérémonie de thé, ou bien de calligraphie, ainsi que l'annonce stipulant que pour former un club, il fallait être trois. À chaque fois qu'un club faisait sa démonstration, l'auditoire rempli d'élèves de seconde parlait du club précédent. Le gymnase était donc bruyant. Les représentants, ainsi que les professeurs en charge, continuaient leur présentation en lançant des regards indignés. Ils durent prendre sur eux pour ne pas donner une mauvaise image de leur club respectif. Alors qu'ils descendirent du monticule, ils allèrent s'échouer dans une zone remplie de tables ordonnées. C'était sûrement pour la phase des entretiens individuels. Il ne restait plus qu'un étudiant sur scène. Tous les regards convergeaient sur lui. Je réalisai que c'était cette personne qu'Urukita fixait depuis tout à l'heure. Il mesurait 1,70 m, ce qui n'était pas exceptionnel. Il était élancé et avait des cheveux noirs brillants. Ses lunettes allaient de pair avec son regard calculateur. Il se tint devant le micro et, avec un calme impérial, observa la foule. De quel club vient-il? Et qu'est-ce qu'il va nous dire? Il attisa ma curiosité. Mais alors qu'il resta silencieux, mon intérêt s'en trouva diminué. Peut-être avait-il un trou de mémoire? Ou bien se sentit-il nerveux? Vas-y, lance-toi. T'as oublié tes notes? Ah 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 ah. Les élèves de seconde commencèrent à s'amaler. Cependant, il restait toujours imperturbable. Rien ne l'atteignait. Même quand les rires s'arrêtèrent, il restait toujours de marbre. Les élèves ne comprenaient pas ce qui se passait et commencèrent à s'impatienter. S'ensuivit un brouhaha. Le mystérieux garçon ne se laissa toujours pas impressionner. Horikita ne lâcha pas le jeune homme du regard. L'attention se faisait toujours sentir sur son visage. Le brouhaha commença à s'estomper petit à petit pour atteindre une ambiance inattendue. Alors que le calme reprit dans le gymnase, l'attention était à son comble. L'incompréhension générale se traduisit par un silence pesant. Personne n'osa rompre le statu quo. 30 secondes furent déjà écoulées. Le jeune garçon commença enfin à parler. Je m'appelle Horikita Manabu, et je suis le président du conseil des élèves. Horikita, je lançai un regard dans la direction de la jeune fille, en me demandant s'ils avaient un lien de parenté. Le conseil est aussi à la recherche de secondes pour remplacer nos terminales bientôt diplômées. Il n'y a pas de prérequis spécifique pour nous rejoindre, mais nous n'acceptons généralement pas de membres affiliés à d'autres clubs. Il parla d'une voix posée, mais l'atmosphère n'avait pas perdu de son intensité. Son aura de domination se faisait ressentir dans tout le gymnase. Bien entendu, ce ne fut pas sa position prestigieuse qui lui conférait ce pouvoir prodigieux, mais bien sa prestance et son charisme. Entendez bien aussi que le conseil ne cherche pas d'idéalistes. Des personnes aussi naïves ont non seulement peu de chances d'être élues, mais seront en plus un point mort pour l'établissement. Certes, notre mission est de veiller à la bonne gestion des élèves, cependant, l'administration de ce lycée a des attentes plus élevées. Ceux qui m'ont compris sont de potentiels candidats. Après ce speech magistral, il descendit du monticule et quitta le gymnase. Puisque personne n'osait parler, le silence se fit ressentir après son départ.
Les élèves se turent, de peur de commettre quelque chose de déplacé. C'est comme si chacun avait été réprimandé violemment après avoir commis une faute. Merci d'être venu. Les présentations sont ainsi terminées. Vous pouvez maintenant vous présenter dans l'espace dédié pour les recrutements. Il est ouvert jusqu'à fin avril. Passé ce délai, si vous n'avez toujours pas rejoint de club, et qu'il y en a un qui vous intéresse, il vous faudra vous munir d'une feuille d'inscription et l'apporter au club en question directement. Grâce à l'intervention de celle qui supervisait l'événement, la tension palpable s'estompa peu à peu. Ensuite, les représentants des clubs se mirent en place pour les entretiens. Orikita ne bougea toujours pas d'un pouce. Oh oui, qu'est-ce qui ne va pas? Orikita ne répondit pas et m'ignora complètement. Oh, Ayano-Kuji-kun, t'es là toi aussi? Une voix grave m'interpella. C'était Sudo, Ike et Yamushi. D'autres camarades étaient avec lui. Vous avez l'air de bien vous entendre tous les trois, dis-je à Sudo, avec un brin de jalousie. Tu comptes intégrer un club? Non, je ne faisais que regarder. Et toi? Ouais, je joue au basket depuis l'école primaire. Je ne compte pas m'arrêter en si bon chemin. On pouvait voir qu'il était sportif au vu de sa musculature, mais je ne m'attendais pas à ce que ce soit grâce au basket. Et vous deux alors? Demandai-je. On est juste venus car ça semblait amusant. Et puis j'espérais faire une rencontre du destin. Ah, une rencontre du destin, carrément. Je taquinai Ike, encore une fois, après avoir entendu cette ambition critiquable, et il répondit fièrement en croisant les bras. Mon objectif principal est d'avoir une petite amie. Alors quoi de plus normal que d'espérer un coup de foudre? Il semblait que, selon Ike, avoir une relation amoureuse était essentiel pour une vie lycéenne viable. Quel aura il a ce président? On aurait dit le directeur. C'est clair, il nous a cloués sur place. Carrément. Au fait, rien à voir, mais j'ai créé un groupe de chat pour les mecs de la classe. Ike prit son téléphone. Tu veux être de la partie? C'est franchement utile. Hé, sérieux? Bien sûr, on est dans la même classe après tout. Je m'y attendais pas. J'étais vraiment comblé. C'était l'occasion inespérée de se faire des amis. Alors que je pris mon portable pour l'échange des coordonnées, je vis Orikita disparaître dans la foule. Comme je m'inquiétais, mes membres s'arrêtèrent de bouger. Qu'est-ce qui ne va pas? Non, rien. Vas-y, on s'échange nos adresses. Je regagnai mes sens, et puis enfin échanger les coordonnées tant convoitées. Orikata pouvait faire ce qu'elle voulait, et je n'avais aucun droit de l'arrêter. L'idée de la suivre me traversa l'esprit, mais je décidai de ne rien tenter.